So far away. So far away. Tout le monde, m'espère que nous en forme. Encore une fois, nous retrouvons dans une nouvelle vidéo ça pour nous capables faire ensemble avec moi 4 démonstrations physiques et spécialement condensateur. Faut qu'on dit nous sur le composé physique ou par contre 4 démonstrations ça yo ou gagnons 20 points qui en jeu. 20 points tout dépend des séries. Si c'est SES l'a toujours été 20, SVT l'a doublé, c'est-à-dire 40. SMP l'a passé à 80 points. Donc c'est très important à maîtriser. Il est difficile pour pas bailler parce que condensateur là c'est plus dans question de cours, dans partie démonstration et puis dans petit problème yo kon bay dans physique là yo bay li. OK? Premier c'est lorsque nous gagne condensateur qui placé en série pour nous calculer capacité équivalente. Deuxième nan même bagay pour nous calculer capacité équivalente mais lorsque vous placez en parallèle ou dérivation. Et puis troisième nan c'est pour nous calculer tension d'équilibre, OK, de deux condensateurs qui chargé et puis dernier c'est champ électrique. Une démonstration gagne là-dedans 3 étapes. Première étape c'est description, deuxième c'est schématisation et troisième c'est explication des faits. OK? Donc description c'est façon que vous allez aborder ça que vous allez démontrer. Schématisation en lui-même, c'est schéma à faire, OK? On va mettre quelques détails sur schéma. Donc pas oublier me dire nous ça, schéma est très important dans physique là. Et puis dernière étape là, c'est explication des faits. Explication des faits à lui-même, c'est tout au long de démonstration que on va faire. Façon que on va détailler formule pour démontrer ça, on va démontrer, OK? Donc nous allons passer dans le premier là et que m'espérez nous bien adapter nous, maîtriser parce que me dit nous très très important. Et première démonstration, te dit nous condensateur nous placé en série. Donc là, moi fais description pendant. Donc on a commencé de manière différente nous-mêmes. Donc ça dépend de nous. Donc moi-même moi fais description pendant comme ça. On dit entre les bornes A et B d'une source de tension continue U, disposons en série 3 condensateurs de capacité respective C1, C2 et C3. Donc là, ça c'est tension continue maintenant. OK, ça c'est borne entre tension A et B1 et puis ça c'est capacité. Donc nous fait schématisation. Qu'on y a là, nous allons passer dans l'étape explication des faits. Pas oublier le fait que condensateur est placé en série, donc tension totale moyen la égale somme des tensions et que charge dans lui-même li commune entre tout condensateur. C'est-à-dire charge qui passe dans C1, lui-même dans C2, lui-même dans C3. Et voilà, nous dit d'après la loi des tensions, on peut poser U égale ensemble avec U1 plus U2 plus U3. Donc, Kounia, nous dit ça c'est 1 parce que nous allons chercher chaque grain de tension ça yo pour nous capable remplacer yo dans formule ça. Okay? Et puis pas oublier en série condensateur yo toujours gagne même charge. OK? Donc c'est-à-dire même quantité d'électricité. Donc charge totale là la égale ensemble avec charge première, la égale avec deuxième là, la égale ensemble avec charge troisième là. Nous allons chercher tension totale là, tension 1, tension 2 avec tension 3. Donc pas oublier formule qui permet de calculer charge en un condensateur, l'égal ensemble avec capacité multiplié par tension. Là, moi mettez sec qui c'est capacité équivalente parce que là c'est charge totale là que m'a calculé. OK? Donc pour me ta une tension totale là, donc m'a dit c'est Q sur sec. OK? Moi tirer U. Eh bien, si me besoin charge première lui-même, donc m'a dit c'est capacité 1 multiplié par tension 1. Mais ça que j'ai besoin c'est tension 1. Donc on dit tension 1 égale charge 1 sur capacité 1. Et bien, on fait de même pour charge de 1, OK? C2 par U2. Donc, U2 a égal Q2 sur C2. Et puis, pour troisième, on a fait de même. On dit c'est A multiplié par U3. Donc, c'est U3, m'a bien besoin. U3 a égal Q3 sur C3. OK? Étant donné, nous avons gagné U qui c'est tension totale, nous gagnons U1, U2, U3. Nous sommes capables de remplir chaque tension yo dans l'équation ou bien dans formule 1. OK? Nous allons remplacer chaque grain ça yo dans formule 1. Là nous dit en remplaçant U, U1, U2 et U3 dans la relation 1, pas oublier relation 1 c'était ça. OK? Donc nous gagnons U, nous allons remplacer là. OK? Nous gagnons U1, nous allons mettre là, on fait de même pour l'autre. Et bien ça qui fait nous allons gagner c'est U qui c'est Q sur sec égale, OK, maintenant, OK, et puis U1, nous allons remplacer, c'est Q1 sur C1,
Q1 sur C1 plus deuxièmement qui c'est Q2 sur C2 plus Q3 sur C3. Ok? On seulement remplacer chaque grain de tension. Là, il est comme si on avait U égale U1 plus U2 plus U3. Ok? Kounya, pas oublier charge égale. Ok? Charge égale. Donc, m'a remplacer Q1, Q2, Q3 par Q. Tout simplement, pour nous capable faire simplification. Ça veut dire, m'a gagné Q sur sec égale Q sur C1 plus Q sur C2 plus Q sur C3. Ok? Là, on va factoriser par Q. Ni dans bord gauche, ni dans bord droite. C'est-à-dire, on a gagné 1 sur sec facteur de Q égale. On factorise par Q là. On a gagné 1 sur C1 plus 1 sur C2 plus 1 sur C3. Ok? Kounya là, puisque je gagne Q là, je suis capable de faire simplification. Donc là, ça allait. Kounya a gagné 1 sur sec égale 1 sur C1 plus 1 sur C2 plus 1 sur C3. Donc, c'est ça, je te dis nous pour nous démontrer. Donc là, nous faisons ça comme d'habitude. Deuxième démonstration, on te dit nous pour une capacité équivalente de 3 condensateurs qui placés en parallèle. Donc, j'aime te dire nous, donc moi je fais description par maintenant comme ça, nous même nous avons commencé de façon différente si nous voulez, ok, et puis moi je fais schéma par maintenant. Donc, ça qui est important, c'est qu'on est que lorsque le condensateur est placé en parallèle, il y a même tension, ok. Les en série, il y a même charge, mais les en parallèle, il y a même tension. Ok, nous dit d'après la loi, attention, tous ces condensateurs sont soumis à une même tension, tout simplement. Et charge totale dans lui-même, la peut égaler ensemble avec somme charge, c'est-à-dire charge totale la peut égaler avec charge 1 plus charge 2 plus charge 3. Ok, donc nous seulement mettez petite théorie, hein? Même si on est soit faire, mais toujours mettez petite démarche comme ça, correcteur là, ok, correcteur là après que vous connaissez soit faire. Donc on y a là ça qui est important, nous va chercher charge totale. Charge 1, charge 2, charge 3. Ok? Pas oublier charge égale capacité multipliée par tension. Donc ça lui-même c'est charge totale là. Ça c'est charge 1, ok? Charge 2 et puis charge 3. Kounya, nous allons remplacer charge dans relation ça, ok? Nous allons remplacer dans relation 1. Là nous dit en remplaçant Q, Q1, Q2, Q3 dans la relation 1, on a, ok? On a et bien, on a remplacé Q par valeur dans la relation 1. Et bien, ça c'est Q. On a bien C, U égale, ok. Q1, c'était ça. Et bien, on a bien C1, U1. Plus Q2, c'était C2, U2. Plus Q3, qui était C3, U3. Ok. Il faut que je remplace tension par une valeur qui est commune. Puisque en parallèle, tension est égale. Donc, pas oublier ça. Ça, c'est requis primordial. Là. Ok, là nous allons remplacer U1, U2 et U3 par U simplement puisque yo égal. Donc nous dit avec U égale U1, U2, U3. Donc on a bien C, U cap égal C1 fois U plus C2 fois U plus C3 fois U puisque yo égal. Donc on a nous capable factoriser par U dans tous les membres. Donc nous avons bien C multiplié par U égale U facteur de C1 plus C2 plus C3 qui vient fermer. Et là, nous gagnons U, simplifié. Donc, nous gagnons C égale C1 plus C2 plus C3.
Troisième démonstration, donc c'est une démonstration qui est assez facile depuis que qu'on fait démonstration en parallèle là. Donc qui ça veut dire nous pour nous démontrer tension équilibre lié égal ensemble avec C1 par U1 plus C2 par U2 et puis le tout sur C1 plus C2. Donc ça qui est important c'est charge là pour nous calculer. On calcule charge là avant et puis pour nous capable démontrer formule là. Donc c'est charge là tape égal Q, donc on met QS égale CS par US, c'est-à-dire charge totale, capacité totale et puis tension totale. Mais moun que nous avons besoin, c'est ça. OK? C'est tension totale. Donc on va tirer, on va dire US égale QS sur CS. Donc on y a pas oublier condensateur est placé en parallèle, OK? C'est-à-dire charge là, donc on a dit avec QS qui égale Q1 plus Q2, OK? Puisque est placé en parallèle, et j'aime dit tout à l'heure, charge là, charge totale là, la égale ensemble avec somme l'autre charge. Eh bien, nous avons là, nous avons dit le système là, il égale, OK? Il égale Q1 plus Q2 et tout sur CS, ok? Pas oublier condensateur en parallèle. Donc, CS c'est capacité totale là, c'est-à-dire capacité équivalente là. Nous avons dit, puisque les condensateurs sont placés en parallèle, ok? En parallèle, CS égale C1 plus C2, ok? Eh bien, nous allons gagner US qui égale Q1 plus Q2 sur C1 plus C2. Nous remplacer CS par valeur, ok, qui c'est capacité équivalente là. Donc ça que nous faisons démontrer tout à l'heure. Et qu'on y a pas oublier nous avons une charge 1, charge 2, ok. Nous capable dire on sait que Q1 lui-même lui égale C1 U1 et Q2 lui égale C2 U2. Et bien n'importe Q1 et Q2 dans formule là. Nous allons gagner US égale Q1 c'est C1 U1 plus Q2 c'est C2 U2 le tout sur C1 plus C2. Et voilà. Parfois, on dit premier condensateur est chargé, deuxième non, il n'est pas chargé. Laisse ça, partie ça, à égal à 0. Donc, si on dit premier chargé, deuxième non pas chargé, c'est-à-dire charge de 1 à égal à 0. Donc, laisse ça, partie ça, lui-même, il n'est pas plat. On a bien seulement C1, U1. Et pour dernière démonstration lui-même, ok, donc petite description par moi c'est ça. Donc nous toujours dit nous qu'à commencer de façon différente. Donc sauf que schéma important dit nous faut que nous fassions, ok. Donc un générateur il est représenté par un grand bas et puis un petit bas. Donc qui parallèle mais sauf que il y a un qui petit, ça petit c'est négatif là et ça qui est positif et pas oublier un condensateur lui-même il chargé positivement et négativement, ok. Donc là lui-même c'est distance là qui sépare de deux plaques et puis là me gagne AB donc qui me gagne une tension qui établit entre deux bonnes sailles. Normalement puisque le condensateur est chargé positivement et négativement, lorsque on charge a sorti dans point A pour aller dans point B1, il exerce un travail. Eh bien, travail sans pas l'autre que force par déplacement. On dit lorsqu'il charge se déplace de A vers B, il effectue un travail sous l'action de la force électrique. Donc on dit travail ça égale force par déplacement, ok? C'est-à-dire distance ça, vous sortez là pour là, il effectue un travail. Mais par contre, force qui en dans armature, il y a une formule qui c'est F qui égale QE, ok? Donc force qui en dans armature. Donc qu'on y a là, puisque une formule force ça, on peut remplacer dans la première formule qui me gagné. Donc on est capable de dire d'où travail égal QE toujours multiplié par 2. Donc on me dit tout ça net c'est produit. Donc nous allons regarder ça relation 1.
Et pas oublier, entre deux bornes A et B, ok, une tension qui est établie. Tension ça aussi, lui-même, lui laisse passer un travail. Ok, travail par là égal charge par tension encore. Qui c'est U. Ok, kounya là, nous allons ça relation 2. Donc, pas oublier, d'après la conservation de l'énergie, donc nous sommes capables d'égaler 1 et 2. On dit en égalant les deux relations, 1 et 2, ok, donc nous avons bien c'est Q, E, D égale Q, U. Ok? Pas oublier toute tête c'était produit. Ok? Donc là, je gagne charge. Là, je gagne charge. Donc, ça allait. Et puis, je vais U qui égale E multiplié par D. Donc, monde que j'ai besoin de démontrer, c'est E. Ok? Et bien, je vais tirer. Je dis E égale D pour colon en bas. U sur D.